Mon ami Bilal, avant le Covid, en fait, la place, il faut être clair, la place de la bourse dans le financement de l'économie était modeste. Et la question qui se pose, comment peut-elle profiter de ce nouveau contexte pour retrouver des couleurs, de la taille et des volumes? Donc, tu as 5 minutes, s'il te plaît, Bilal. D'accord. Alors, il est vrai qu'avant avant Covid ou de tout temps, la contribution de la bourse dans le financement de l'économie a été très modeste. Bon an, mal an, elle n'a guère pu dépasser les 10%, alors que dans des pays, dans les places émergentes, la contribution des marchés financiers est en moyenne de 30%. Donc, on a vraiment beaucoup de marge de progression à faire pour contribuer davantage et venir en aide un peu à un secteur bancaire qui est largement sollicité et qui fait qu'aujourd'hui nos PME sont trop endettées. Mais pour avoir un marché qui contribue davantage au financement de l'économie, il faut qu'il y ait une capitalisation boursière plus importante, une taille d'entreprise et une diversité sectorielle qui attire les investisseurs, chose que nous n'avons pas aujourd'hui. Et nous avons des pans entiers de l'économie qui ne sont pas représentés à la Bourse de Tunis. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, comme le pétrole, l'énergie, le tourisme, l'agriculture, les télécoms. Donc, 40 ou 50% des constituants de notre PIB ne sont pas représentés à la Bourse et de ce fait, nous n'attirons pas beaucoup d'investisseurs et nous ne pouvons pas financer convenablement l'économie parce que pour pouvoir le faire, il faut avoir tous les ingrédients, y compris l'attrait des investisseurs. Pourquoi nous n'avons pas ces entreprises-là? Il se trouve qu'aujourd'hui, la majeure partie de ces grandes entreprises sont dans le giron de l'État. Et nous n'avons pas arrêté et cessé, nous continuerons à le faire, de dire que nos entreprises publiques doivent être cotées à la Bourse de Tunis. Ce n'est pas un appel à la privatisation, c'est peut-être une mise partielle d'une partie du capital de ces entreprises à la Bourse. Et de là, on va voir d'une pierre plusieurs coups. Un, nous allons augmenter la capitalisation boursière et intéresser des fonds d'investissement qui cherchent à se positionner sur ces secteurs-là, y compris les investissements directs étrangers qui aujourd'hui ne viennent pas en Tunisie parce qu'il n'y a pas la profondeur, il n'y a pas la taille et qui nécessitent une taille minimale pour pouvoir s'intéresser à notre marché et pour qu'on figure sur le radar. Deux, ça va améliorer la gouvernance de ces entreprises publiques parce qu'à partir du moment où elles sont cotées à la bourse, elles seront soumises aux règles et aux normes de divulgation financière trimestrielle, semestrielle et annuelle au même titre que toutes les entreprises cotées. Et trois, le management de ces entreprises-là, il va se libérer un tout petit peu de sa tutelle, on va dire, administrative, socio-administrative, pour devenir des entreprises redevables envers les actionnaires, envers les investisseurs et envers le marché de par leur performance. À cela s'ajoute, tout à l'heure Hakim, il parlait également de la loi de finances complémentaire. Nous allons continuer aussi à proposer un compte épargne-action pour les entreprises pour que les entreprises qui ont un excédent de trésorerie puissent venir financer les entreprises qui en ont besoin. Donc, c'est un pont entre les entreprises elles-mêmes et la Bourse de Tunis va se positionner comme la plateforme de matching entre ceux qui ont de l'offre de trésorerie et ceux qui en ont besoin, moyennant une incitation fiscale à l'instar du compte épargne en action, le CEA, pour les personnes physiques, avec une fiscalité intéressante. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Et puis, l'autre point qu'on n'a pas encore proposé, mais qui est en cours d'étude, c'est la mise en place d'une ligne de garantie. On a parlé de la ligne de garantie pour les entreprises elles-mêmes pour garantir les prêts bancaires,
mais cette fois-ci, on va proposer une ligne de garantie pour les émissions d'emprunts obligataires. Là aussi, c'est pour alléger le soutien au secteur bancaire et aller vers le financement par des émissions d'emprunts obligataires sur le marché, garanties éventuellement par l'État ou par la Sotugar. Et c'est une des idées que nous allons proposer à l'occasion de la loi de finances complémentaire ou rectificative. Je voudrais rajouter par rapport à ce que disait Mme Fatma tout à l'heure sur la relocalisation ou sur la transformation de la chaîne de valeur mondiale en plusieurs chaînes de valeur régionales. Je pense que la Tunisie, elle doit faire des choix sectoriels. Et je pense aussi rajouter que parmi les politiques publiques, nous devons faire le choix d'aller vers 4 formes d'autosuffisance. La pandémie a montré que nous sommes vulnérables dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine alimentaire, etc., énergétique. Et donc, je pense que la question mérite d'être posée. Devrions-nous mettre en place des politiques publiques pour atteindre une autosuffisance alimentaire? Et Dieu sait que les terres domaniales que nous avons, ô combien elles pourraient être intéressantes, fertiles et productives, et ô combien elles sont mal gérées aujourd'hui. Une autosuffisance énergétique, et là aussi, on a pris du retard par rapport à la diversification des ressources énergétiques et surtout la mise en place des énergies renouvelables et des contrats de production énergétique de l'énergie solaire. Une autosuffisance pharmaceutique et médicale, on en a assez parlé, et surtout une autosuffisance informationnelle. Aujourd'hui, rien que notre webinaire, il dépend d'un fournisseur de services qui n'est pas du tout tunisien, et Dieu sait que nous avons des compétences reconnues qui travaillent un peu partout dans le monde et qui sont capables de nous assurer cette autosuffisance des systèmes d'information et de la sécurité informationnelle du pays. La Tunisie doit marketer le succès qu'elle a eu dans la gestion de la crise. Elle doit marketer ce potentiel qu'elle offre à toute la région dans laquelle nous nous trouvons. On est gâté par la nature, on est bien positionné géographiquement, il faut qu'on en profite et il faut qu'on sache le marketer. Elle doit marketer également le know-how qu'ont nos jeunes et je pense que nous avons tous les atouts nécessaires pour réussir le post-Covid, moyennant quelques petites réformes, moyennant quelques petits signaux, à commencer par la réglementation de change, également une bonne dose de lutte contre la corruption et un bon savoir d'intégration de l'économie informelle dans le formel. Voilà.